Salut, Mani à Sega 68. Non, je vous arrête tout de suite, ça fait pas plusieurs jours que je porte les mêmes fringues. C'est tout simplement que j'ai un peu de temps devant moi et grâce à l'été alsacien, forcément, on a plus envie de rester dedans, même si c'est le temps idéal pour ce genre d'engin que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc on a ici un Summit entièrement d'origine et un Summit ici qui n'a presque plus rien d'origine. C'est une machine que j'adore par sa versatilité. En fait, c'est vraiment un engin avec lequel vous pouvez tout faire. Vous pouvez faire un minimum de crawling, du monster truck, des sauts légers. Je dis bien légers, c'est pas un Savage ou un Sen, c'est pas sa vocation non plus. J'adore le look de cet engin et la taille des pneumatiques, enfin tout. Quand j'ai vu cet engin il y a 6 ou 7 ans sorti du carton, je peux vous dire que mon détaillant, d'ailleurs bonjour à Laurent de chez Optimodélisme qui ne travaille malheureusement plus là-bas, donc un bonjour à toute l'équipe d'Optimodélisme, surtout à Romu, qui m'avait vendu à l'époque cette machine. Ce qui était donc à peine arrivé chez lui par la poste, venait d'être déposé, que je suis parti avec, qu'il n'a même pas eu le temps de l'exposer. Donc le plus gros problème du Traxxas Summit, c'est sa motorisation, puisqu'il est équipé d'un combo brochette qui est poussif, tout simplement. C'est sympa, mais sans plus. On aurait préféré un brushless en 4S maximum, qui va très bien cette machine. 6S, c'est définitivement trop. Ils ont fait ça tout simplement pour des questions de budget, pour pouvoir le vendre à un prix équivalent à un Erevo, pour pas encore passer au-dessus, puisqu'il est déjà plus cher à cause des transmissions qui étaient modifiées, pour passer déjà à la boîte de vitesse et le blocage des différentiels qu'on peut piloter par la radio. Ce blocage de différentiel qui fragilise le différentiel puisqu'ils ne sont plus longs, ils sont équipés d'un roulement supplémentaire, et le fait aussi que du coup on a des cardans asymétriques, puisque d'un côté la transmission, comme le différentiel est plus long, va être plus courte, forcément le boîtier est plus large. Pourquoi Traxxas s'appelle ceci des Monster Truck un dixième alors que c'est définitivement du 1/8e? On a beaucoup plus d'empattement ici par exemple qu'un Savage. Le Summit a le même empattement qu'un Savage XL, c'est même un peu plus que le Erevo puisqu'il est équipé d'origine des triangles arrière qui ont deux points d'ancrage, donc en voie courte ou en voie longue, alors que le Erevo n'a que les voies courtes. Ils ont appelé ça du 1/10 puisqu'ils ont utilisé des transmissions de 1/10, donc des petits différentiels et des petits roulements de 1/10, de la petite visserie de 1/10, ce qui pose pas effectivement de problème sur le Summit d'origine avec le moteur à charbon sorti de boîte comme il est tout simplement increvable. Si vous passez en brushless, tant que vous restez en 4S et que vous prenez soin de votre machine, ça peut aller, mais il faudra rapidement en changer les couronnes de différentiel par les versions 5319X, si je ne me trompe pas, donc qui vient de la transmission brushless ready du Erevo. Entre temps, Hot Racing nous a gâté de plein d'options. Celui-ci est équipé des boîtiers aluminium Hot Racing de différentiel pour éviter, lorsqu'on crapahute longtemps, de tout simplement faire fondre les parties plastiques du différentiel lorsque les planétaires sont en train de s'affoler dans le gros tout-terrain, ou de forcer quand vous les avez bloqués. J'ai effectivement ici, depuis quelques runs, les différentiels hélicoïdaux spirales de chez Hot Racing, donc qui fait vraiment une grosse différence puisque même les renforcés ici en 4S souffrent énormément lorsque vous forcez et que les transmissions sont bloquées, forcément aussi sur les sauts puisque pas de différentiel central ici aussi. Donc la version d'origine très simple, tout le monde la connaît à peu près. On aime beaucoup les renvois d'angle qui permettent d'avoir un débattement de suspension terrible et qui permettent aussi, contrairement à beaucoup de véhicules avec suspension standard, d'avoir du débattement négatif, c'est-à-dire que même châssis posé au sol, vous pouvez encore monter les roues, ce qui est très utile en franchissement, ce qui forcément, si vous voulez faire du bash, n'est pas très utile puisque vous allez percuter sans arrêt votre châssis et vos suspensions, ceci étant réglé extrêmement soft. Les servos d'origine sont suffisants pour avoir une utilisation simple. Ensuite, il va falloir passer rapidement à mieux au niveau de la direction. Comme il y a deux servos, forcément passer à mieux, ça fait tout de suite un budget.
Vous pouvez utiliser, si vous avez un cerveau très puissant, vous pouvez n'en utiliser qu'un seul, ça va très bien. L'avantage des deux, c'est que ça répartit la charge, donc ça chauffe nettement moins vite, surtout que la taille des pneumatiques. Pneumatique qui est d'ailleurs l'autre faiblesse du Summit, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo où je l'ai sorti du carton. Ces pneumatiques sont très tendres et se déchirent rapidement ici, entre la limite du faux bedlock et de la jante. Donc il faudra rapidement remplacer aux pneus si vous aimez bien rouler en forêt ou compagnie, parce que c'est vrai qu'ils se déchiquetent très vite. Si pareil en brushless, en 4S déjà il se transforme rapidement en pizza, au-delà c'est n'importe quoi. Beaucoup de gens aussi critiquent les cardans plastiques de chez Traxxas. L'avantage des cardans plastiques, c'est qu'ils vont tout simplement faire fusibles pour éviter d'endommager les différentiels lorsque ça force. Le cardan plastique va lâcher forcément avant l'axe du différentiel. L'avantage du plastique aussi, c'est qu'ils sont télescopiques, ce qui fait que lorsque le triangle va se déformer sur les chocs latéraux, le cardan va pouvoir encaisser la différence. Le télescope est absolument utile sur un engin comme le Summit, puisque le débattement de suspension est tellement long qu'il y a une grande variation de la dimension du cardan. Donc je ne suis pas absolument contre ces petits cardans plastiques, qui sont aussi très simples à réparer, puisqu'on voit chaque petit morceau séparément. Il est rare de casser une des parties métalliques, ce qui est très bien. Forcément, en 6S, lorsqu'on fait des figures extrêmes, les cardans sont relativement rapidement rectifiés. Là, l'avantage du cardan métallique, comme sur le Savage ou sur le Sen, mais qui induit aussi forcément plus de poids en rotation. Donc celui-ci, qui est donc la version que j'avais achetée il y a quelques années, j'ai eu à peu près toutes les modifications possibles et imaginables. J'ai essayé les cardans MIP, qui ne me conviennent pas du tout, puisque les axes de cardan MIP sont moins gros que les axes de cardan d'origine, et cassent donc beaucoup plus rapidement. Forcément, toujours pareil, en brochette, aucun souci, en brushless, c'est un souci. J'ai essayé les cardans au tracing, donc je suis très satisfait. Par contre, ils sont très lourds, puisque au global, sur les 4 cardans, vous vous retrouvez avec 400 grammes supplémentaires embarqués sur la machine. Et donc la petite housse qui va bien de chez Dusty Motor, que tout le monde connaît aussi. Ici aussi, un simulateur de son ESSTT. J'ai monté ici le tout nouveau Xeron XR8 Plus. Donc toujours pas de chez Obiwing, malgré plusieurs mails de nouvelles des nouveaux moteurs, puisque le XR8 Plus ne peut pas piloter en Sensored totalement bien les moteurs d'ancienne génération à capteur. Un moteur Toro en 1550 kV, puisque le but de cette machine pour moi n'est pas de rouler fort. J'ai quand même une bonne vitesse de pointe, une soixantaine de km/h, mais ce que j'aime absolument, c'est crapahuter avec cet engin. Effectivement, après, si dans certains cas où ça coince, vous aurez le problème avec les moteurs brochette, c'est que même en deuxième, vous n'aurez pas assez de puissance pour passer l'obstacle avec un coup de gaz, ce qui ici ne pose aucun problème. Je reste en 4S ou 2x3S en parallèle selon le terrain. L'avantage forcément d'être en parallèle, c'est l'autonomie. Si vous mettez deux accus de 5000, vous trouvez avec 10 000 mAh, vous partez pour, en crawling avec un engin pareil pour plus de 2 heures. C'est absolument aucun souci. J'ai mis les cantilevers de chez Otracing et toutes les biellettes à Traxxas. Les trains complets RPM, à savoir que les trains RPM pour le Summit sont spécifiques pour l'arrière, puisque si vous montez les normaux ou les true track par exemple, vous aurez un problème avec les biellettes qui ont touché à cause du débattement beaucoup plus grand qui est sur le Summit par rapport au Erevo. Donc attention, lorsque vous prenez les bras arrière pour le Summit, les avants sont identiques. J'ai également mis les skid pads en alu, puisque les origines qui sont ici en deux parties provoquent une faiblesse au niveau de la pliure du châssis. Et ils sont vraiment bien pratiques, forcément lorsqu'on franchit des gros rochers ou sur des atterrissages durs, le gros patin en alu encaisse bien les coups. Donc là aussi, je vais vous faire une petite démonstration du son. On va donc aussi débrancher le moteur. Ah oui, la raison pour laquelle j'ai utilisé le XR8 Plus, c'est son bec externe, puisque là aussi j'ai tout l'armada dessus de LED, de ventilateur et de son.
Servo Savox aussi, j'ai oublié, un 1230 SG de 36 kg sous 6 volts. Donc en 6 volts, c'est un des servos les plus puissants qui est actuellement sur le marché, à un prix raisonnable. Bien sûr, si vous prenez deux servos standards de 20 kg, vous arrivez aussi à 40 kg pour à peu près le même prix, donc chacun son choix. Donc voilà, pareil, j'espère qu'on bien l'entendre à l'écran. Voilà, une carrosserie. Ici aussi, comme sur le X-Max et le Sen, petit arceau central pour éviter que la carrosserie ne s'enfonce au milieu sur les lorsqu'on dégringole les grosses pentes. Ici un petit V8 de Corvette. Donc voilà. Donc je vous dis à bientôt pour la démonstration sur la piste, aussi de cet engin qui est un de mes favoris comme je l'ai dit. Niveau des pneumatiques, j'y pense, il y a effectivement plein de pneus que vous pouvez monter sur le Summit. Le problème que beaucoup de nous nous avons beaucoup sur le Summit, les chers messieurs de chez Traxxas ou de chez Proline et compagnie, c'est la dimension des pneus. Personnellement, je trouve que la dimension des pneus d'origine est absolument très bien avec la caisse. Et vous avez ensuite la possibilité d'avoir des Proline Trencher qui sont très bons, mais qui sont plus petits et plus larges. Donc, niveau look, c'est plus tout à fait ça. Même problème avec les Big Joe qui, eux, sont ici. Qui, eux, ont l'air de petites roulettes sur le Summit, même s'ils sont très efficaces. Les Proline Rock Rage, ici, qui sont quasiment identiques à la pneumatique d'origine point de vue dimension. Gros reproche que j'ai fait à Proline, j'ai envoyé un mail à ce sujet. Ils nous ont fait aucun pneu actuellement avec des crampons sur le côté, comme c'est le cas sur le pneu d'origine, ou anciennement le Proline Moab. Donc j'ai réussi à en avoir encore 4, merci papy. Et ces pneus-ci sont en fait de... Bon, c'est pas une super qualité, ça vient de chez Conrad. C'est une reproduction d'un Mudslinger. L'avantage de ce pneu, même si forcément tout le monde le sait, le matériel Conrad n'est pas de super qualité. En 4S, pas de ballonnement, ils encaissent bien. La gomme est forcément un peu plus dure, on est loin de la qualité Proline. Ce que j'aime par contre sur celui-ci, ce sont les crampons qui vont effectivement jusque sur le côté. Et ça, lorsqu'on travaille en forêt, c'est vraiment génial. Je vous ferai une démo, si j'y pense, j'emmènerai toutes les sortes de roues que j'ai à disposition pour vous montrer les différences. Si j'ai pas le temps ou pas l'envie, ben on le fera pas. Donc à voir sur les prochains tests. Pour l'instant, je les ai utilisés qu'une petite demi-heure. Donc on verra ça avec le temps, ce que ça vaut. Je vous dis à bientôt pour une vidéo en forêt avec cette petite machine. Merci à tous et à bientôt.